Yo la team, salut à tous, c'est Sully, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour un book haul et on va débuter ce book haul avec un truc beaucoup trop mignon. C'est le marque-page de Nina Quill. Attendez, j'essaye de vous faire un petit plan de booktubeuse pro, mais voilà, je suis un peu en carton. Donc c'est le petit marque-page qu'elle nous envoie à chaque fois quand on est abonné à son Patreon. Je le trouve beaucoup trop mignon. Là, c'est un petit marque-page automnal. Je kiffe Achille. Est-ce qu'on peut parler de Achille, s'il vous plaît, avec sa petite citrouille? Voilà, je suis trop fan. Si jamais vous êtes intéressé par ces marque-pages, elle en fait donc sur sa boutique Etsy. Et puis, je vais arriver à faire le focus, oui. Et puis, il y en a quand vous vous êtes abonné, je vous l'ai dit, à son Patreon. Du coup, on continue avec ce book haul et... Attendez, j'essaye de récupérer mes livres. Allez, je les prends dans le désordre. Dans un premier temps, on a La Cité des Songes de Georgia Caldera qui est paru chez J'ai lu, qui est absolument magnifique. Cette couverture, Mama, je l'aime d'amour. Et puis quand vous ouvrez, attention, tatin, nous avons des petits fan art. Je crois que c'est Georgia Caldera qui les a fait d'ailleurs, puisqu'ils sont signés Georgia Caldera. Ils sont absolument magnifiques. Et alors là, de quoi parle ce livre ? C'est un livre dans lequel on va rencontrer Auréa qui est la chasseresse de la tour royaume du printemps et je crois que c'est Rosarian, pardon, le fils du roi de la tour de Givre. Tous les deux vont devoir s'allier malgré tout ce qui les oppose en fait, puisqu'ils peuvent pas se piffer, hein, il me semble que c'est ça. Ils vont devoir s'allier et surtout déjouer les plans de la cour pour... dans l'espoir d'une prophétie, venir à terme, à bout des abîmes et surtout retrouver la cité des songes qui serait, selon cette prophétie, le dernier rempart où les humains pourraient se réfugier pour fuir les abîmes. Et donc il me semble que c'est le dévoreur qu'on l'appelle, ce monsieur. Enfin voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Ça avait l'air très chouette et c'est du Georgia Caldera, donc on peut y aller les yeux fermés. On enchaîne avec un livre qui est encore sous blister, c'est... Vous l'avez vu, La vie invisible de Adi Larue. C'est un livre qui me faisait très envie depuis sa sortie, sachant que Vie Schwab, c'est une grande histoire entre elle et moi. Je vais essayer de l'ouvrir sans abîmer le livre. Attendez, j'aurais dû prendre une paire de ciseaux. Ah non, j'ai pas d'ongles, alors c'est un peu pénible. Ah ça y est, ah, je l'ouvre. Voilà la bête, vous l'avez vu partout, il est absolument magnifique. Et c'est un livre qui me tendait depuis très longtemps, sachant que, oh là là, sachant que Vie Schwab et moi, je vous l'ai dit, c'est une grande histoire, puisque j'ai lu Shades of Magic à l'époque, que je n'avais pas du tout aimé, je l'avais même abandonné. Et depuis, j'ai quand même quelques bouquins à elle dans ma pile à lire, notamment Garland qui me faisait très envie. Et maintenant La vie invisible de Adi Larue, comme diraient les américaines. C'est un bouquin qui me fait très envie, soit ça passe soit ça casse, mais le livre est absolument magnifique. Et je ne l'avais pas encore acheté en brochet, du coup quand j'ai vu l'édition qui était sortie chez Lumen, j'ai foncé. Prochain roman, j'ai oublié de vous le présenter dans le book haul précédent, donc il date un petit peu, je l'avais précommandé. C'est le dernier Victoria Aveyard, donc c'est la suite de Realm Breaker, qui est... Attendez, je vous le montre. C'est celui-ci, que j'ai toujours pas lu, et j'ai acheté Blade Breaker, puisque c'est une saga de fantasy, et je suis persuadée qu'elle va me plaire. Donc je peux pas dire non, voilà, et j'ai craqué, et j'ai acheté le tome 2, et je vous l'avais toujours pas présenté, et comme j'ai toujours pas lu le premier tome, je préfère pas trop vous en parler. Je sais que c'est de la fantasy, de la high fantasy, qu'il est question de prophétie, que ça va être un petit peu gore, un petit peu sanglant. Rien à voir avec Red Queen, mais ça peut être vachement cool. On poursuit dans la lancée avec Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. Pareil chez Big Bang dans la collection Faeric. Je pense que vous en avez entendu parler, que vous l'avez vu partout. Je ne connaissais pas, enfin je connais Margaret Rogerson, mais je ne l'avais toujours pas acheté en fait. Autant Sorcery of Thorns, je ne l'ai pas réacheté en édition grimoire puisque je l'ai déjà en hardback dans ma bibliothèque en VO et je l'avais déjà lu, ça j'ai adoré. Autant Enchantment of Ravens, je ne l'avais toujours pas acheté, que ce soit en VF, en VO, donc devant cette magnifique beauté, je ne pouvais pas passer à côté, donc voilà, je suis allée en librairie et je l'ai acheté. Il est beaucoup trop beau, je suis beaucoup trop contente. On va suivre Isobel qui est une humaine qui a un don pour la peinture et elle va notamment peindre le portrait du roi de la cour d'automne qui est un faé. Sauf qu'elle va, je crois, plus ou moins retranscrire certaines émotions dans ses yeux. Ça va être
interprétée comme étant une faute très grave et donc elle va être enlevée pour être emmenée à la cour des Fayet, au tribunal où elle devra eh bien, faire face un petit peu à son procès. Donc voilà, qu'il va y avoir un petit... je sais pas s'il y a une romance avec le roi de la cour de l'automne ou pas, mais voilà, ça peut être très très cool pour cet automne en tout cas, et il avait l'air plutôt cool, et c'est du Margaret Rogerson, donc je pense que ça sera à la hauteur de Sorcerer of Thorns. Autre livre en français qui est écrit par une autrice francophone, c'est L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. Le premier tome, Sapientia, c'est ici une histoire où on va être dans un univers où les femmes sont au pouvoir, c'est pas du tout une société patriarcale et donc elles décident de tout comme en fait c'est la plupart du temps le cas dans les romans et dans notre société, il faut dire, où ce sont les hommes qui dirigent. Là ce sont vraiment les femmes et on a Adona, c'est ça, qui n'attend elle pas avec impatience le grand tournoi annuel où des gladiateurs vont devoir s'affronter. Elle est sur la liste donc elle va devoir choisir un gladiateur et elle a pas du tout envie, elle c'est pas du tout un truc qui l'intéresse. Donc bon, elle est quand même contrainte de le faire et de l'autre côté je crois qu'on va suivre un homme qui s'appelle Helios pour qui survivre n'est que le début d'une mission bien plus ambitieuse. Donc voilà, je m'attends à des coups d'état, des rebondissements, des retournements de situation. Cassandre Lambert, j'ai le premier tome de l'Antitome Mortel dans ma pile à lire, je ne l'ai toujours pas acheté mais il avait l'air vachement cool en tout cas, l'Empire des femmes, et voilà, il me faisait trop envie de par son résumé. Je pense que le contexte sociopolitique peut être, et géopolitique peut être hyper intéressant, j'attends de voir comment c'est développé dans ce premier tome. J'ai également craqué pour Vampire Academy, Sœur de sang, le premier tome qui est parti en poche chez Big Bang. C'est un livre young adult qui a fait fureur quand c'était la période de Twilight, il y a une bonne dizaine, quinzaine d'années maintenant. Je n'ai jamais lu de Richelle Mead, je n'ai jamais lu Vampire Academy, j'étais passée complètement à côté et c'est pas le livre qui m'intéressait le plus à l'époque. Je vous avoue que je vous cache pas, hein, voilà, j'ai très peur que ça soit plus du tout fait pour moi et que ça ne me plaise absolument pas. La réédition était plutôt cool, il m'a pas coûté très cher, il est à 8,90 €, je me suis dit bon je vais le tenter et puis si ça ne me plaît pas, et ben tant pis, je le mettrai dans une boîte à livres, mais voilà, je pense que... Bon, on verra, j'ai beaucoup d'a priori sur ce bouquin, j'attends de voir, j'ai quelques éléments en tête mais pas suffisamment pour vous faire un résumé et comme je voudrais être surprise, je ne relirai pas ce résumé, ce synopsis pour vous en parler, mais comme d'habitude vous avez tous les liens dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller voir le résumé d'un livre en particulier. Sans grande surprise, j'ai également acheté Les Fiançailles obscures de Céline Mancelon dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Je vous ai fait un update lecture dessus normalement il y a une quinzaine de jours, je vous mets la vidéo, je crois que c'est à gauche, donc juste ici, et puis dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc je vous ferai pas l'affront de vous reparler de ce bouquin qui est une romantasy avec un enemies to lovers, il est question notamment de dragons et si jamais ça vous tente, et bien écoutez je ne peux que vous conseiller de foncer. Bah écoutez les gars, c'était un book haul assez rapide finalement, surtout que je me suis pas trop épanchée sur les résumés des bouquins. Je crois que je vous ai tout dit, que je vous ai tout montré. Ça me paraît bizarre, j'avais l'impression d'avoir plus de livres que ça, mais serais-je enfin à peu près raisonnable, sachant que voilà, c'est un book haul que je pensais être un peu plus conséquent vu qu'il était un peu plus long qu'un bon mois, donc écoutez c'est pas bien grave, tant mieux pour mon porte-monnaie. J'en ai du coup terminé avec cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres qui vous intéressent, si vous avez également craqué pour certains bouquins ou d'autres titres. Je crois que Empire of the Vampire de Jay Kristoff a fait pas mal de raffus et qu'il a plu à beaucoup de monde et que beaucoup de personnes ont craqué. Je l'avais déjà en VO dans ma pile à lire, du coup je ne craquerai pas pour la version française, c'est mon petit challenge de lire du Jay Kristoff en VO. Mais voilà, si jamais vous êtes tenté par une LC, on pourra peut-être essayer de se faire ça, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et puis sinon, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures, je vous dis à la prochaine sur la chaîne, prenez soin de vous, ciao.